Oui les amis, mercredi 21 mai, je vous retrouve à la Part-Dieu pour un tout petit moment. Donc quand je suis ressorti complètement bouleversé de Mission Impossible. Je pensais supporter mal les 3 heures parce que je déteste les films longs. Enfin, en même temps, je dis ça. J'ai vu 17 fois en salle Titanic en 1998, tellement j'étais hanté jour et nuit par l'émotion procurée par le film, par l'émotivité que procurait le film. Et puis, oh, elle m'énerve là. Une qui rentre là, à côté, là, elle n'a pas de compte. Bon, bref, allez. Bon, je n'ai pas arrêté de pleurer la dernière heure du film. Mes yeux me brûlaient tellement. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça en pleurant. Me brûlait tellement que je ne pouvais plus voir l'écran. J'arrivais plus à voir Tom Cruise. Donc je m'essuyais avec un mouchoir, mais ça me cuisait. Bon, ça, il paraît que c'est quand on pleure pas assez souvent. Que ça fait ça quand on pleure trop rarement, enfin physiquement, j'en sais rien. Bon, et je suis retourné à la gare après, quand j'avais tout fini. J'ai mangé au McDo. Alors encore, je vous montrerai une photo sur mon ordinateur. Encore un livre de 2024. Encore les sports. Alors c'est l'escrime. Je suis presque sûr que je l'ai déjà. Je lui ai dit, écoutez, j'étais à Paris. J'ai mangé dans 3 McDo différents. J'ai eu 3 livres de 2025 différents. Comment ça se fait qu'à Lyon, il n'y a que des livres de 2024? Ah ben, elle est venue me montrer ce qu'ils avaient. Elle m'a dit, on n'a que ça. Donc ils avaient le rugby, je l'ai déjà. Le hip-hop, je l'ai déjà. Et celui-là, mais... Non, mais je pense que je l'ai déjà. Donc je suis retourné après à la gare pour prendre le Figaro et surtout Aujourd'hui en France. Comme je le pensais, il y a une page sur Tom Cruise sur le film. Et puis, en revenant de la gare, qu'est-ce que je vois devant moi? Mon bus partir à la même seconde, juste devant moi, à 10 secondes, je l'avais. 20 minutes d'attente. Alors j'ai dit, bah non, je refuse de rester debout à l'arrêt pendant 20 minutes. Donc je suis revenu en face, bon là je suis en face de mes arrêts de bus, hein, je suis revenu au Starbucks, mais le problème c'est qu'il faut tout le temps au moins 10 minutes pour être servi. Donc là j'ai vu que le bus passe dans 6 minutes, donc c'est pas la peine. Là il est plein, là il est brûlant, c'est pas la peine. Hein. Alors je voudrais aller à la commune des 4 boîtes à livres, malgré que je suis chargé, malgré que vous voyez mon sac est plein, ma sacoche est pleine, parce que j'ai vraiment pas le moral. Ça allait beaucoup mieux hier. Comme ma psy, elle m'avait dit, bon bah écoutez, si vous n'arrivez pas à avoir une amende avec sursis, vous vous mettez pas dans tous vos états, vous arrêtez de faire des crises d'angoisse, comme cette nuit, réveillé à 2h30 du matin, à faire crise d'angoisse sur envie de suicide, envie de me foutre par la fenêtre, tout ça à cause de ce couple d'acheteurs de notre villa, à cause de ces ordures que je hais, à cause d'eux, hein. Tout ça à cause d'eux, hein. Saleté. Alors l'avocat, c'est une catastrophe. Donc c'est l'avocat l'aide juridictionnelle. Bon, le 2 mai, je l'appelle. Il me dit, envoyez-moi une photo par SMS de votre convocation. Je vais demander le dossier et je vous appelle dès que j'ai le dossier. La semaine dernière, je l'appelle, n'ayant aucune nouvelle de lui. Il me répond qu'il n'a pas demandé le dossier, que c'est trop tôt. Alors pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'avait dit ça le 2 mai? Et de lui renvoyer ma convocation en photo. Donc je l'avais envoyé pour rien le 2 mai. Ah mais je vais vous dire un truc, l'aide juridictionnelle, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Ils s'en foutent complètement. Alors, là, c'est lundi prochain. Eh ben, j'ai aucune nouvelle de lui. On ne s'est toujours pas vu. Il m'avait dit, je demande le dossier, je vous envoie le mail avec la capture d'écran, comme quoi j'ai bien demandé le dossier. Mais il a même pas mon adresse mail.
Alors là, je viens de lui envoyer un SMS en lui disant « Maître, vous n'avez pas, nous n'avons même pas échangé nos adresses mail. » Mais je suis sûr qu'il n'appellera pas. Hein. Je suis sûr que je ne vais pas avoir de nouvelles. Hein. Donc demain, j'appellerai. Alors je ne vais pas appeler le matin, parce que l'autre fois, j'ai appelé le matin, ou en fin de matinée, c'était la messagerie directe. Hein. Il doit être en plaidoirie. Hein. Donc, ma psy, elle me disait hier, et j'allais dans son sens, écoutez, si vous n'arrivez pas à avoir une amende avec sursis, si vous devez payer 200 € ou 400 €, eh ben vous payez, vous prenez dans l'héritage de votre maman, auquel vous n'avez pas encore touché, puisqu'elle me disait avec cet héritage, alors l'héritage c'est vite vu, hein, c'est l'argent de la vente de son appartement, que la moitié, puisqu'il y a mon frère, hein, voilà, c'est tout. Et puis le capital d'essai de la Sécu, où il avait fallu leur fournir tout un tas de justificatifs, mais pareil, c'était partagé en deux avec mon frère. Elle m'avait dit, avec l'héritage, tu t'achèteras une maison où tu finiras tes jours tranquille, sans avoir des charges de copropriété énormes à payer. Et moi, je veux pas. D'abord, moi, je voudrais à Rochetaillé, c'est hors de prix, tout est hors de prix, ou alors ce sont des villas sur les hauteurs de Rochetaillé où il y a mon cimetière. Donc non, attendez, je ne vais pas matin et soir. Et puis il faut penser aussi quand je serai vieux, hein, n'ayant pas de voiture, à pied, faire des montées comme ça. Ah non, non, c'est pas possible. Donc je ne veux pas redéménager. Je vais mourir dans le déménagement, je vais mourir, j'ai trop de choses, regardez, il y a encore une pleine sacoche. Non, on ne va pas refaire des cartons, ce n'est pas possible, j'ai trop de choses. Donc la psy m'a dit, puisque cet argent ne va pas servir, vous n'avez aucun héritier, vous n'avez pas d'enfant. Ma légataire là, que j'ai désignée sur mon testament, elle me dit, je ne sais même pas ce que je vais faire de ton argent, je ne sais pas ce que je vais faire de tout cet argent. Alors bon, après, elle me dit, mais j'aurai peut-être 80 ans. Ouais, non, je vais pas vivre si vieux. Hein. Donc, j'étais dans cet état d'esprit hier, ça allait, je m'accrochais. Et puis aujourd'hui, ça va pas. Ça va pas. Si j'ai pleuré autant devant Mission Impossible, c'est parce que je suis dépressif. Voilà, j'en ai marre. C'est depuis le mois de février que je sais que je suis convoqué, que je me ronge les sangs avec ça. Alors qu'elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison de dire, bon voilà, vous payez pour être tranquille, parce qu'on peut, composition pénale, on peut refuser l'amende ou la décision du juge. C'est dans un bureau, ça dure que 10-15 minutes, donc je ne vais pas pouvoir développer ma défense, parce que j'ai beaucoup de pages imprimées, de captures d'écran, du harcèlement que je vis à montrer. Hein, ça, énormément, mais elle m'a dit, vous n'allez pas pouvoir tout montrer, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Et l'avocat, je me demande à quoi il sert. Hein. Ça va être tout seul que je vais être obligé encore de me défendre. Hein. Il a l'air de s'en foutre complètement. Hein. Bon, allez, je vous laisse là. On se retrouve ce soir donc pour la vidéo des achats du jour. J'ai aussi toute ma critique de Mission Impossible à faire sur mon blog. Ce sont toujours des longues critiques, mais il faut que je fasse attention parce que Allociné va encore la refuser en disant « Vous faites des hors-sujets, vous faites des digressions, vous ne devez pas parler d'autre chose que du film. » Il me saoule. Pour ce que ça sert de poster sa critique sur Allociné, bon allez, à ce soir.